Quand ça commence à faire ce petit bruit là, il est temps de nettoyer le filtre. N'oublie pas de prélever un petit peu d'eau de ton aquarium pour effectuer le nettoyage dedans. Eh bien salut à tous, bienvenue en 2022, première vidéo de l'année. Donc cette vidéo s'adresse un peu plus particulièrement aux débutants, mais pas que, car c'est sur ce filtre, la vidéo s'intitule Versamax Mini, mon avis. Donc sur ce filtre, je vais donner mon avis à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment entretenir, nettoyer ce petit filtre Versamax Mini. Donc nous allons voir ensuite les différentes caractéristiques des autres filtres de la gamme Aquael de la Cascade, des filtres Cascade, car il en existe 4 au total, du Mini jusqu'au Versamax 3. Donc comme je te disais à l'instant, tu prends un petit peu d'eau de ton aquarium, hein, surtout pas de l'eau du robinet, ça je l'ai déjà expliqué, parce que l'eau du robinet ça contient des métaux lourds et donc les bactéries qu'il va y avoir dans ton filtre, ça va les faire disparaître. Donc de l'eau de ton aquarium. Et ensuite, tu vérifies quand même, si tu as un bac à crevettes comme moi, tu vérifies qu'il n'y ait pas de petites zoées qui se baladent dedans. Si tu as des poissons, tu vérifies qu'il n'y ait pas de bébés dedans, etc. Ce serait un peu dommage. Ensuite, donc ce filtre-là, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas nettoyé. Donc, d'où justement le petit clapotis qu'il y avait juste avant. Donc tu ouvres le capot et là on a un bloc de mousse qu'on voit qui est très sale, qui est plein de bactéries. Donc on va nettoyer tout ça. Alors pour ça c'est très simple, il y a une petite mousse qui s'en va. Hop, on la prend et celle-là on va la laisser dessus et on rince tout ça. Il suffit juste de rincer dans l'eau. Hop. Sommairement, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Voilà, après on remet la mousse. Et il suffit de la reloger dans son compartiment. On rince un petit peu. Si j'arrive à la rentrer dedans. Donc là, elle est remise dans son compartiment. Ça, je le fais une fois par semaine. Après, il se peut qu'une fois que tu rebranches ton filtre, ça ait du mal aussi à amorcer, ou ça on va le voir après, mais que ça ne coule pas vraiment bien. Donc, ça peut venir de la crépine. Donc moi là j'ai ajouté une petite mousse parce que j'ai un bac à crevettes et que je ne veux pas qu'elle soit aspirée dedans. Si tu n'as pas de crevettes, tu n'as pas besoin de mettre de mousse. Donc je retire mon installation. Voilà, ça on va le rincer. C'est un peu sale dedans. Alors ça, moi le nettoyage de cette mousse là et de la crépine, là je le fais pour te montrer, mais moi je le fais une fois par mois quoi. On enlève ça, et bon, c'est pas très sale dedans. Mais si c'est vraiment sale, tu prends un petit goupillon comme ça, et tu nettoies dedans. Voilà, tu nettoies l'intérieur. On rince, on va la remettre, et c'est terminé. Je regarde quand même, ah ouais, si là, c'est un peu sale là, tu vois. Là, j'ai pas vu, c'est un petit peu sale ici, à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je vais bien le rincer. Tout se démonte, hein, donc c'est pratique. Si tu veux voir comment on fait l'installation de ce filtre, je t'invite à aller voir la vidéo
que j'ai faite sur le filtre cascade. Après, on remonte tout ça. Voilà. Ouais, quand tu vois la couleur de l'eau, hein, tu vois qu'il avait besoin d'un bon nettoyage. Donc ça y est, le filtre est installé. Je vais le rebrancher. On va voir ensemble comment faire la remise en route et le remplir. Donc pour le remplir et refaire ma remise en eau sur cet aquarium, moi j'utilise un petit arrosoir comme ça, je trouve ça pratique. Donc le filtre est toujours débranché, très important, je l'explique dans l'autre vidéo sur le filtre Aquael. Il y a un petit aimant à l'intérieur. Alors si tu rebranches ton filtre sans le remplir, sans qu'il y ait d'eau dedans, il n'aura pas le temps d'aspirer l'eau qu'il y a dans l'aqua, ton aimant va casser. Il va chauffer et il va se mettre à casser. Donc il faut toujours le remplir avant de le rebrancher. On va essayer de ne pas mettre de l'eau partout. Donc on remplit jusqu'à ras-bord, jusqu'à temps que ça coule. Voilà. Là, ça coule. Osmosé, hein. Donc là, il est rempli. Tu peux le rebrancher. Voilà. On rebranche. Là, on entend qu'il se remet en route. Donc là, il se remet en route. Donc l'inconvénient, donc maintenant je vais passer à l'avis de ce filtre. Donc là, vous voyez, c'est en temps réel. Ça fait 5 secondes déjà qu'il est branché. Bon, là, ça a été un peu rapide. Donc là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé. L'inconvénient avec ce filtre, c'est que des fois, il est un peu long à se remettre en route. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le remplir à ras-bord. Ensuite, tu le branches. Tu attends que de lui-même, il fasse l'aspiration de l'eau et le renouvellement. Donc voilà, là, donc là, il coule. Il fait plus le bruit qu'on avait au départ. Un petit clapotis léger, c'est parce que ça fait ricocher, si je puis dire, sur la souche, sur la racine. Mais sinon, c'est quand même un filtre très silencieux hein, en général. Donc voilà pour ton petit filtre Aquael, qui, je te rappelle, fait celui-là, il fait jusqu'à 235 litres heure pour les aquariums entre 10 et 40 litres. Il existe plusieurs gammes. Celui-là, c'est le Versamax Mini, donc le plus petit. Ensuite, tu as le 1, le 2 et le 3, qui fait jusqu'à 1200 litres heure pour les aquariums jusqu'à 300 litres. Voilà, donc ensuite les avantages, les inconvénients. Les avantages, ben, en fait, il est petit, donc ça c'est plutôt cool. Il est silencieux, il fait pas de bruit. Franchement, là on vient de le nettoyer. On entend vraiment un léger clapotis, mais sinon c'est franchement rien du tout. Son prix n'est pas très cher, entre 14 et 17 € pour un petit filtre comme ça. Franchement, si t'as pas beaucoup de budget ou quoi, c'est top. Pour un petit aquarium comme ça, qui fait en gros 35 litres, hein, il doit faire 40 bruts, donc j'ai à peu près 35 litres d'eau. C'est top, ça marche très bien. Moi, je n'ai aucun souci. L'entretien, comme tu as vu, c'est rapide. La petite mousse ici, une fois par semaine, et le reste, le goupillon dans la crépine, une fois par mois. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu as aussi le rotor que tu peux démonter. Le rotor, c'est là où tu as la petite hélice élément. Ça peut se démonter. Si vraiment ça coule mal, c'est que c'est peut-être encrassé. Tout ça se démonte et se nettoie. Tu peux le voir dans la vidéo de montage. Ensuite, maintenant, les inconvénients. Le bruit qu'il fait au bout d'une semaine, voire 15 jours, s'il n'a pas été nettoyé, il commence à faire du bruit. J'ai une abonnée qui m'avait dit que ça fuyait un peu sur le côté. Donc effectivement, ça peut au bout d'un moment fuir un petit peu par là, du côté de la crépine, mais encore une fois, ça coule dans l'eau de l'aquarium.
et pas à l'extérieur, donc c'est pas bien gênant. En plus, il est bon marché, comme je te disais, donc fonce l'acheter si tu cherches un petit filtre, pas encombrant, pas bruyant. Le filtre cascade, c'est l'idéal. N'oublie pas, si tu sais pour des crevettes comme pour moi, mettre une petite mousse au bout de la crépine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Les différentes caractéristiques des autres... Les autres...